J'ai rencontré mon ex-mari sur Internet, un Caucasien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Lydienne Chariot, coach de vie. Je suis entrepreneur, auteur du best-seller de culture, Une séparation. J'accompagne toutes les personnes détruites émotionnellement par un divorce, une rupture amoureuse ou une séparation. Tu as perdu confiance en toi? Tu veux retrouver goût à la vie? Tu as besoin de revivre les émotions plus fortes? Et pourquoi pas te remarier? Tu as juste besoin de prendre une séance de coaching. Ensemble, nous allons rétablir cela et tu vas devenir une femme d'exploit. Le lien pour prendre rendez-vous se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Après le mariage à Yaoundé, je suis venue en France. 2 ans plus tard, il décide on doit aller en vacances en Afrique, chez moi dans mon village. Je suis née dans une grande forêt équatoriale. À cet effet, on a décidé de voyager en 23 décembre. Vous pouvez vous rendre compte, pour ceux qui sont africains et surtout camerounais, l'ambiance qui existe chez nous lors des fêtes de fin d'année. On arrive le 23 décembre à Yaoundé et le 24, on devait descendre au village. Waouh! Quelle nostalgie! Nous sommes arrivés chez moi vers 23 h. L'affluence, la fête à tous les coins de la rue. C'était la fête. En lampe tempête, pas d'électricité, pas d'eau. Le lendemain matin, la foule du village était devant nous. Waouh! L'ambiance, les youyous, les claquements de mains, chanter, célébrer la fête et célébrer que Lily a amené son mari. Il me dit donc, je comprends pourquoi tu es attaché à ta culture. Je lui demande, mais pourquoi? Il dit, mais lorsque nous sommes arrivés hier à 23 h, j'ai vu ce que moi je n'ai jamais vu chez moi en France. Et jusqu'à ce matin, tu te rends compte, il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais les gens sont tellement contents, joyeux. C'est-à-dire, ils me donnent des leçons de vie. Parce que nous, on se plaint en Europe pour un oui, pour un non, on a tout. Regarde, les gens sont pieds nus, ils sont dans une joie énorme. Généreux, je comprends beaucoup de choses. Je comprends d'où vient ta générosité. Tu es toujours en train de donner. On nous avait amené et des plantains, et des poulets, tout. Les cannes à sucre, les papayes, les casse-mangas, tout ce qu'il peut avoir comme fruits. Il a donc décidé que chaque fois que nous retournons au Cameroun, c'est au village que nous allons rester. Si ce n'était que lui, 3 semaines, c'était 3 semaines dans mon village natal avec la lampe tempête. Mon message est de te dire, toi, en couple mixte, toi qui as un conjoint dont tu veux montrer le modernisme, Yaoundé, les grandes étoiles, Douala et j'en passe et toutes les grandes villes du Cameroun ou de ton pays, peu importe, ce n'est pas ça qu'il a besoin. Amène ton conjoint à la source. Il va comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tu es attaché à certaines valeurs. Il va comprendre d'où tu viens. N'aie pas honte. Nous, on a dormi dans un lit. Je n'ai rien mis comme confort parce que je voulais qu'il voie chez moi à l'état brut, d'où je viens. Je n'ai pas menti. Ça ne sert à rien. Il est arrivé, on a dormi sur un matelas, un lit en bambou, on a posé le matelas. Et je peux te dire, pour la petite histoire, les fourmis magnans nous ont accueillis. Non mais incroyable mais vrai. Ma mère, paix à son âme, elle a braillé près d'1 heure. Elle dit, c'est pas possible. Vers 2 h du matin, on a déjà fait la fête, les gens nous ont accueillis. On s'est couché peut-être vers, 1 h. Je ne sais pas d'où les fourmis magnans sont venus. Ça tombait de la toiture, comme ça là. Et tiens-toi tranquille que lui, il n'a pas fait un problème. C'était le seul qui est resté couché. Il me dit, Lily, c'est pas la peine de bouger. Si tu ne bouges pas, ils vont pas te piquer. Et c'était moi qui étais là comme l'asticot. Alors que c'est dans ça que je suis née. Ma maman a tellement pleuré qu'elle se disait que voilà, le mariage de ma fille va être gâté. Ce n'est que ça qu'il a même plus aimé. Il m'a dit, au moins, on voit la réalité. On voit dans quelles conditions de vie tes parents vivent. Parce que je n'ai pas menti que je sortais d'une famille modeste et pauvre, oui. Donc, quand il a vu ça, la décision était de trouver à faire une petite case moderne pour mes parents. Donc, amenez vos conjoints et vos conjointes chez vous, dans votre village. Et lorsqu'on est rentré, il m'a dit, j'ai compris beaucoup de choses que tu ne m'avais même pas expliquées. Moi, j'avais besoin de comprendre, de savoir avec qui je suis. En allant chez toi, j'ai vu générosité, les valeurs vous attachez, l'importance. J'ai vu vraiment tes racines. J'ai vu la tombe de ta grand-mère, de tes grands-parents. Ton père m'a raconté votre histoire de famille. Je suis allée au champ parce qu'on cultivait, on déracinait les arachides. On a mangé, on faisait griller
le maïs au feu comme ça, là, tu peux imaginer tout ça, à l'état brut. Il a aimé. Et c'était désormais les 3-4 fois on est allé au Cameroun, c'est au village. Au-delà des valeurs que lui, à titre personnel, il va acquérir en allant chez toi, parce que comme tu as parlé, tu as dit, il va comprendre la vie, il y aura des leçons de vie qu'il aura. Au-delà de ça, quel est l'impact que ça peut avoir sur le plan de votre couple, à vous, de la relation? Est-ce que ça va créer plus de liens? Qu'est-ce que concrètement ça va faire? Parce que oui, c'est bien beau, mais la vie en Oblast, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien? Par rapport à mon exemple, ce que j'ai vu en revenant, c'était encore que je lui raconte encore plus mon histoire de vie en dehors de ce qu'il avait compris. Il a été plus attentionné. Et à certaines réactions que j'avais quand j'arrivais, il ne portait plus trop attention à ça. Il dit, ah oui, c'est par rapport à ceci. Il faisait un lien par rapport d'où je viens. Il a un peu plus porté à cœur, et je dirais même un peu trop, ma famille. Parce que à la fin, c'était que dès que mes parents envoyaient une nouvelle, voilà, tac, il faut ceci, il était là, oui, voilà leurs conditions de vie. On va d'abord améliorer, tu vois. Jamais il aurait peut-être décidé de faire une case moderne. Il a été, après, il a trop attentionné. Tant que peut-être n'avait pas vu de lui-même. De lui-même les réalités. Il n'aurait pas peut-être pu poser un certain nombre d'actions. En effet, il a posé beaucoup plus d'actions. Il a été très à l'écoute et très attentionné. Il a développé là un petit cocooning, quoi, à être protégé, à des projets et ensuite attachement à beaucoup de mes cousins au village qui sont devenus à ce jour encore très proches. Parce qu'il demande leurs nouvelles. S'il a quelque chose à les envoyer, il peut envoyer. C'est parce que le seul fait que mes cousins l'ont emmené aller boire du matango ou au fin fond dans une brousse peut-être 3-4 kilomètres, quoi. Des expériences comme ça. Il partait avec mon petit frère. Il a tellement aimé et ça l'a marqué. Il est resté en contact avec eux. Avec mes cousins, là, dit, bon, comment va-t-elle? Comment va Tripaco? Comment va ceci? Est-ce que tu pourrais amener ceci? Voilà, c'est resté quoi. C'est tellement resté le côté humain là. Il dit la convivialité, il dit les gens sont sympas à rien. Quand il lui voyait la lampe tempête, il voyait combien de gens étaient accueillants. Il s'est imprégné. C'est-à-dire il a commencé aussi à jouer le jeu. C'est-à-dire c'est pas question là où il faut être pieds nus, il est pieds nus. Et les valeurs, certaines valeurs, comme particulièrement ce qui m'a marqué, c'est que, tu sais, chez nous, on n'appelle pas les gens par leur prénom. Je vais arriver dans ton village, je vais appeler ceux qui sont plus âgés, papa, maman, même s'ils ne sont pas les miens. Et lui, il a compris parce que là, on lui a dit carrément que ici, tu ne peux pas appeler quelqu'un par son prénom. Alors que moi, j'appelais mes beaux-parents par leur prénom. Parce que c'est leur culture. Il a compris, il a commencé à dire, et pourtant je lui disais ici que non, mes parents, tu ne vas pas les appeler Deschanel et Agathe. Tu vas les appeler papa. À la fin, il appelait papy Deschanel, mamie Agathe, quand on a eu notre fille. Là, c'est bien entré. La première fois qu'on est allé au village, il a bien pris note de ça. Je dis, ça a renforcé les liens pour moi. Parce que généralement, je sais que dans les couples mixtes, le challenge, c'est souvent au niveau de la culture. En effet, le challenge, c'est au niveau de la culture. Nous allons y arriver un peu plus tard, je pense. Pour moi, je dirais, là, c'était acquis parce que beaucoup de choses. Mais c'est après la culture, c'est après votre vie ensemble, au quotidien après aussi. Et toi aussi, la vision que tu as du mariage et de la personne avec qui, et la complémentarité. C'est vrai que bon, c'est la base de beaucoup de divorces, des couples mixtes, c'est la culture. Mais là, beaucoup de choses, moi, de mon expérience, il a compris. Donc en fait, il réussit à comprendre toi, ta culture, à partir du moment où il va chez toi. Oui. C'est ça le message de la vidéo. En effet, moi, il a compris ma culture, d'où je viens, qu'à partir de ce voyage, que certaines choses sont vraiment entrées et qu'il a commencé à comprendre certains fonctionnements. Il faisait des liens. À partir de là, moi, je n'ai plus vu le même homme que j'avais les 2 ans avant. Parce que c'était vraiment la guerre on peut dire ça entre guillemets, la guerre des cultures, quoi. Je prends un exemple. Lorsque j'étais enceinte, je disais, si j'ai un garçon, on va le circoncier. Alors là, c'était... Mais quand on est rentré au village,
Moi, j'ai posé la question à papa de lui expliquer pourquoi. Papa a bien expliqué. Il a dit après, oh oui, oui, oui. Là, je comprends mieux. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Mais bon, si ça nous arrive d'avoir un garçon, oui, 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 je pourrais le faire. Tu vois, des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que tu recommandes en fait. Je recommande, et c'est pour ça que je recommande à d'autres qui vivent en couple mixte de toujours amener leur conjoint chez eux. Ils vont me dire, peut-être tous les villages ne sont pas pareils. On va parler, non, je ne sais pas ce qu'on va aller faire à mon conjoint là-bas, à notre couple. Mais moi, ça m'a permis de voir notre homme et il a adhéré, il a aimé. Tous les voyages qu'on a fait au Cameroun, je t'assure que si ce n'était que lui, on restait chez moi au sud. C'est moi qui disais non à un moment donné, mout et les moustiques et tout ce qui va avec. Et oui, on a aussi envie d'être seul parce que tu sais, au village, tu es toujours avec les gens. On est venu en vacances, c'est des vacances, mais toujours les gens sont là, H24. Donc voilà. Pour moi, le message, c'est vraiment amener à la source au moins une fois, minimum même 2 fois. Il va bien mieux comprendre les choses.